Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre des milliers d'autres personnes qui ont déjà transformé leur parentalité à l'aide du livre audio « Vous auriez aimé que vos parents lisent ce livre ». Dans ce livre audio captivant, la psychothérapeute renommée Philippa Perry nous dévoile ce qui compte vraiment pour construire une relation parent-enfant saine et épanouissante. Sans culpabilisation ni recette toute faite, elle offre des clés essentielles pour comprendre nos propres schémas, gérer les émotions et éviter les erreurs les plus courantes. En écoutant ce livre audio, vous découvrirez comment votre propre enfance influence votre manière d'éduquer, pourquoi il est normal de faire des erreurs et comment les réparer, les clés pour briser les schémas négatifs et améliorer la communication, des conseils pratiques pour comprendre et accompagner les émotions de votre enfant. Écoutez, vous auriez aimé que vos parents lisent ce livre dès maintenant pour nouer une relation plus forte avec votre enfant. Chapitre 1. L'héritage des parents. Le cliché est vrai. L'enfant écoute rarement ce que vous lui demandez de faire. En revanche, il vous regarde et vous copie. Avant de réfléchir à son comportement, il est utile, même essentiel, d'observer ses modèles. L'un d'eux, c'est vous. Cette première partie ne parle que de vous, tout simplement parce que vous aurez une influence majeure sur votre enfant. L'effet boomerang du passé. L'enfant a besoin de notre amour. Il a besoin de jouer et d'être réconforté. En bref, il a besoin de beaucoup d'attention et de temps. Ah, donc c'est simple, ce livre est fini, tout est dit. Et non, la vie est plus compliquée. Les grains de sable s'accumulent. Problèmes de garde, d'argent, d'école, de travail, accidents, manque de temps, surcharge, stress. Une liste loin d'être exhaustive, comme chacun sait. Mais souvent, notre propre éducation contribue plus fortement à nos difficultés que chacun de ces grains de sable. Si nous ne nous intéressons pas à ce que nous avons reçu lorsque nous étions petits, le passé aura tendance à se placer en travers de notre chemin entre nous et nos enfants. J'ai ouvert la bouche et une phrase de ma mère est sortie, reconnaît-on parfois. Si nos parents nous ont fait comprendre que nous étions désirés, aimés et en sécurité, les paroles et comportements dont nous avons hérité sont inoffensifs. Trop souvent, c'est loin d'être le cas. Alors nous nous cognons à notre manque de confiance, nous pataugeons dans le pessimisme, nous fuyons nos propres émotions et érigeons des défenses pour les refouler. Nos enfants deviennent source d'irritation, cible d'attentes irréalistes et sujets de nos craintes les plus folles. Nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne qui se déroule depuis des millénaires et se poursuivra jusqu'à on ne sait quand. Bonne nouvelle, dès maintenant, nous pouvons donner une autre forme au chaînon que nous sommes et améliorer la vie de nos enfants et celle des enfants de nos enfants. Nous avons le droit de ne pas répliquer tous les faits et gestes de nos parents. Nous avons le droit de nous débarrasser de ce qui ne nous a pas aidés. Que vous soyez déjà parents ou futurs parents, vous pouvez poser vos valises, les déballer et vous familiariser avec votre enfance, examiner les événements de votre vie, comment vous vous sentiez à ces moments-là, comment vous vous sentez aujourd'hui en y repensant. Ce grand déballage permet de tout sous-peser et de ne remettre dans vos bagages que ce dont vous avez besoin. Si, quand vous grandissiez, on vous a en majeure partie respecté en tant qu'individu unique et précieux, aimé d'un amour inconditionnel, donné suffisamment d'attention bienveillante, et si vous avez tissé des liens gratifiants avec les membres de votre famille, alors vous avez reçu le canevas à partir duquel créer des relations agréables et appropriées. À votre tour, ce canevas vous sert aujourd'hui et vous montre que vous êtes capable de contribuer à votre famille et à votre communauté de manière positive. Si tout ceci est vrai, revisiter votre enfance ne devrait pas être un exercice trop douloureux. Pour tous ceux parmi nous dont l'enfance ne ressemble pas à celle que je viens de décrire, et nous sommes nombreux, regarder en arrière nous est émotionnellement inconfortable. Je crois qu'il est nécessaire de prendre davantage conscience de cet inconfort si nous désirons éviter de le transmettre aux générations suivantes. Nous avons hérité de tant de choses qui se terrent à la frontière de notre esprit. Voilà pourquoi il est parfois difficile de savoir si nous réagissons au comportement de notre enfant, ici et maintenant, ou si nos réactions prennent racine dans notre passé. À mon avis, l'histoire de Tai illustre parfaitement mon propos.
Taï, en plus d'être une mère aimante, est une psychothérapeute expérimentée qui forme d'autres psychothérapeutes. Je ne mentionne pas ces deux rôles pour rien. Vivre en pleine conscience de soi-même et nourrir les meilleures intentions du monde, comme Taï, ne protège pas de certains glissements vers le passé. Il peut arriver à n'importe qui de réagir à son passé plutôt qu'aux événements présents. Cette histoire commence par la fille de Taï, Émilie, presque 7 ans, qui lui hurle du haut d'un portique qu'elle est coincée et a besoin d'aide. Je lui ai demandé de descendre. Quand elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas, j'ai été emportée par une colère subite. Je me suis dit qu'elle exagérait, qu'elle pouvait facilement se débrouiller seule. J'ai crié « Descends tout de suite !» Elle a fini par y parvenir. Elle a voulu me donner la main, mais j'étais encore en colère et j'ai refusé. Alors elle s'est mise à hurler. Une fois arrivée à la maison, nous avons goûté ensemble et elle s'est calmée. J'ai archivé l'incident dans la catégorie « Mon Dieu que les enfants peuvent être pénibles » et j'ai tourné la page. Une semaine plus tard, nous sommes allés au zoo où se trouvait un autre portique. En le voyant, j'ai été traversée par un sentiment de culpabilité. De toute évidence, Émilie aussi se souvenait de l'accroc de la semaine précédente. Elle levait un regard presque craintif vers moi. Je lui ai demandé si elle voulait monter dessus. Puis, au lieu de m'asseoir sur un banc et de me plonger sur l'écran de mon téléphone, je suis restée debout près du portique et l'ai observée. Quand elle s'est sentie coincée, elle a tendu les bras vers moi, sollicitant mon aide. Cette fois, je l'ai encouragée. Je lui ai dit « Pose un pied ici et l'autre là. Attrape ce barreau et tu y arriveras toute seule. » Et elle y est arrivée. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.